Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, ça va être une semaine un petit peu plus chill. J'espère vraiment réussir à poster ce vlog puisque ça fait un petit moment que j'ai pas trop réussi à poster quoi que ce soit, même si j'essayais de filmer. Voilà, j'avais un petit blocage, je pense, donc on va essayer de remédier à tout ça. Et en tout cas, cette semaine, ça va être une semaine, comme je disais, plutôt chill. J'ai envie d'avancer dans mes lectures en cours. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal, j'en ai jamais autant habituellement, donc j'espère qu'on va avancer et qu'on va un petit peu diminuer le nombre de lectures en cours ensemble cette semaine, en tout cas pour ma part, parce que là j'en ai vraiment beaucoup trop. Et puis on va aussi faire d'autres petites choses sympathiques. Demain par exemple, je vais à la conférence puis à la dédicace de Hugo Clément, donc voilà, j'ai essayé de filmer ça si j'y arrive, si je me défile pas un petit peu à la dernière minute, en gros ça va être un petit peu ça. J'aimerais aussi vous montrer peut-être un petit peu de cuisine, de plantes, voilà, je voudrais faire quelques boutures et tout, donc pourquoi pas inclure tout ça un petit peu dans les plans entre deux updates lecture. On verra ce que ça donne et j'espère que ça vous plaira. Tout de suite, je vais vous parler des lectures que je compte lire cette semaine. Alors tout d'abord, il y a le tome 3 de la saga des 7 sœurs. Celui-ci, je suis sûre de le finir puisque pour aller à la conférence de Hugo Clément, j'ai 1h30 de route. Donc au total, je vais avoir 3 heures de route dans la journée et il me reste 2h30 et quelques d'audio. Donc je suis sûre de le finir demain soir à ce moment-là. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, mais je vous avoue que je sais pas trop si je vais continuer la saga ou pas. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs, donc voilà, c'est encore en cours de réflexion, on va dire. Et ensuite, le gros pavé de cette semaine qui va vraiment prendre tout mon temps, ça va être Le Prieuré de l'Oranger. Je suis en train de le lire en lecture commune avec Lucie Alu. Je vous mets toutes ces infos, tous ces liens vers son YouTube en barre d'infos. Elle a déjà fini puisqu'elle a suivi la LC comme il fallait. Elle avait même un petit peu de retard, mais pas énormément. Non, je crois pas en fait. Au final, elle l'a fini dimanche, donc elle a fini le jour qu'il fallait. Bref, c'est moi qui ai énormément de retard puisque j'en suis qu'à la moitié. Donc on va essayer de rattraper tout ça cette semaine, surtout que pour l'instant, j'aime beaucoup. En ce qui concerne mes deux autres lectures en cours, je reviendrai vous en parler si jamais j'arrive à finir Le Prieuré de l'Oranger et à entamer un autre livre, enfin à reprendre un de ces livres cette semaine. Sinon, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Me revoilà, aujourd'hui on est vendredi, c'est bon, je ne me trompe pas, on est vendredi. En ce qui concerne la soirée Hugo Clément, on va faire un petit débrief. Tout d'abord, j'ai vraiment adoré cette soirée, la conférence. J'ai trouvé que Hugo Clément était vraiment une personnalité qui semblait sympathique. En tout cas, c'est ce qui ressortait de sa conférence. Il était beaucoup dans la bienveillance et vraiment, il n'avait pas du tout un discours culpabilisant. Et ça, c'est vraiment hyper rafraîchissant parce que je pense que c'est comme ça aussi que on peut convaincre les gens. C'est pas en leur imposant notre façon de penser qu'on va les faire changer. Au contraire, il va y avoir un petit peu le réflexe inverse. Donc vraiment là-dessus, j'ai trouvé que c'était super intéressant et surtout, n'ayez pas peur d'aller voir en conférence si vous avez peur d'en ressortir un petit peu avec un sentiment de malaise et de culpabilité, parce que ça sera pas du tout le cas. En ce qui concerne les livres, parce que quand même c'était une conférence pour mettre en avant son dernier livre, j'étais venue avec son tout premier livre, donc comment j'ai arrêté de manger les animaux pour me le faire dédicacer, mais au final j'ai pas résisté.
j'ai acheté ces 2 autres livres aussi sur place. Donc Journal de guerre écologique et le dernier en question, Les lapins ne mangent pas de carottes. Je m'en suis fait dédicacer qu'un seul parce qu'il y avait du monde et voilà, je voyais pas trop l'intérêt de tous les faire dédicacer. Donc voilà, j'ai la petite dédicace où il m'a mis pour Marion, retourne... Oh, il a marqué quoi? Oui, il faut que j'arrive à le relire. Pour Marion, retrouvons notre juste place parmi les vivants, amitié, Hugo. Donc voilà, j'ai hâte de me pencher là-dessus, surtout que j'aimerais lire un petit peu plus de non-fiction en 2023. Alors, je dis pas que j'en lirai beaucoup plus, mais quelques-uns, ça serait bien. Et j'ai déjà ces 3-là dans ma palle pour le coup. Voilà en gros pour ma petite soirée Hugo Clément dédicace, c'était vraiment sympa. En plus après on s'est fait un petit resto entre amis pour fêter un anniversaire, donc c'était d'autant plus sympathique. Je vais finir aussi les 7 sœurs pendant les trajets qui m'emmenaient justement à cette conférence, au resto, etc. Et c'est un échec, mais c'est un bon échec parce qu'en fait, au final, j'ai fait du covoiturage avec des amis, donc voilà pourquoi j'ai pas lu. Forcément, c'était très bien, je regrette pas du tout, je sais que dans tous les cas, j'aurai le temps de finir les 7 sœurs, c'est pas un problème du tout, ça ne m'angoisse pas, c'est pas grave, c'est des plans qui changent et c'est pas trop grave. En ce qui concerne ma lecture en cours, comme je vous le disais, je suis en train de lire Le Prieuré de l'Oranger. C'est vrai que je vous ai pas fait de résumé de ce livre, mais bon, je pense que si vous êtes sur les réseaux sociaux, Bookstagram ou Booktube depuis un moment, vous devez le connaître, en tout cas si vous suivez un peu l'actualité fantasy, etc. Puisque il est quand même assez connu et assez encensé, on va dire. Quoique les avis, je les trouvais plutôt mitigés, donc j'avais un petit peu peur de me lancer dans cette lecture. Mais au final, c'est vraiment une belle découverte. Pour le résumer, franchement, je ne saurais pas comment vous le résumer, mais comme je vous l'ai dit, je pense que vous le connaissez déjà. Dans tous les cas, ici, on a un roman avec plusieurs points de vue qui se passent un petit peu partout sur la map. Autant vous dire que dans ce livre-là, vraiment, on exploite à fond la carte qu'il y a au début du livre. Parce que parfois c'est un peu frustrant quand on a une carte et qu'on reste toujours au même endroit, on comprend pas trop l'intérêt. Là vraiment on l'exploite à fond et ça c'est super agréable. Tous les personnages je les aime plutôt bien. Après il y a une différence de quantité au niveau des points de vue. Il y a certains personnages qu'on voit quand même beaucoup plus que d'autres et là c'est peut-être mon petit point négatif parce qu'il y a un des personnages que j'aime beaucoup qui malheureusement est très peu présent, on a très peu son point de vue. J'espère que ça va changer d'ici la fin de ce tome parce qu'elle a quand même certains éléments voilà, quand même certains trucs sur ce personnage qui font qu'elle a quand même quelques clés pour pouvoir finir ce tome. Donc j'attends de voir ce qu'il en est et j'espère voilà, qu'au fur et à mesure elle sera plus présente. Il me reste environ un petit peu plus de 300 pages je crois. J'aimerais bien le finir d'ici la fin de la semaine. Je sais pas trop si ce sera possible parce que je travaille de nuit samedi et dimanche. Et quand je travaille de nuit, c'est un petit peu qui tout double. Soit j'ai le temps de beaucoup plus lire parce qu'il n'y a pas trop de boulot, soit il y a trop de boulot, j'ai pas le temps de lire. Et si j'arrive pas à lire dans la journée parce que c'est pas le moment, c'est pas forcément les moments où j'arrive le plus à lire, eh bien je lis très peu ou beaucoup. Donc on verra comment ça se passe. Je vais essayer dans tous les cas de l'avancer pas mal ce soir et essayer aussi de le lire samedi dans la journée. Voilà, j'aimerais vraiment le finir avant la fin de la semaine, mais on verra. On se retrouve enfin pour la lecture du Prieuré de l'Oranger que j'ai fini la semaine dernière pour vous, non, cette semaine pour vous, la semaine dernière pour moi, parce que j'ai pas eu le temps de vous faire mon petit point lecture dimanche soir avant d'aller travailler, mais j'ai réussi à le finir dans les temps, donc ça c'est pas trop mal.
En ce qui concerne mon avis, j'avais un petit peu peur au début en me lançant dans cette lecture. J'avais peur parce que c'est une belle pavasse, donc si on n'aime pas, bah, c'est quand même un investissement de temps quoi. Et si on aime bien, au contraire, c'est cool parce que ça fait durer le plaisir. Donc j'avais un petit peu peur là-dessus de ne pas aimer, surtout au vu des avis qu'on peut retrouver sur le net, vu qu'il y a autant d'avis hyper positifs que d'avis plutôt mitigés, voire négatifs sur ce livre, en fonction du type de lecteur. Ça, c'est Bozza. Et au final, je me retrouve plutôt du côté de ceux qui ont adoré. C'était pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une excellente lecture. Dès les premières pages du livre, je suis rentrée dans l'histoire très très vite. J'ai accroché aux personnages, à l'univers, même si on comprend pas grand chose au départ. Moi, ça me donne toujours envie de creuser un petit peu plus loin. Et si on a les réponses au fur et à mesure qu'on puisse emboîter un petit peu les pièces du puzzle comme ça progressivement, j'aime beaucoup ce procédé, donc ça m'a pas du tout dérangée. Et ça m'a au contraire aidé à me mettre dans l'histoire, à vouloir savoir ce qu'il en était, ce qui allait arriver au personnage, l'enjeu réel de cet univers, de ces différents protagonistes. En ce qui concerne les personnages, justement, on va suivre 4 personnages différents, 4 points de vue différents qui sont plus ou moins présents au fur et à mesure de notre lecture, mais qui sont tous intéressants, et ça c'est bien parce que c'est un peu le risque avec ce genre d'histoire, d'avoir des personnages qu'on aime moins, dont on s'intéresse beaucoup moins à l'histoire. Alors je vais pas dire que j'avais pas mes préférences, mais même les personnages que j'aimais un petit peu moins, et bien quand je retrouvais leur histoire, je retrouvais quand même un intérêt à suivre ce qui leur arrivait. Et puis bon, il y a un moment donné, on se doute que tous les personnages vont s'entremêler dans l'histoire, il va y avoir des liens entre eux quoi. Et voilà, j'avais hâte de savoir ce qu'il en était. Donc tout ça pour moi c'est vraiment des bons points. J'ai vraiment aimé du début à la fin est très très prenante. Les 300 dernières pages que j'ai lues là, je les ai trouvées vraiment hyper prenantes. On a envie de savoir, il se passe toujours quelque chose qui nous tient en haleine, qui nous donne envie de continuer. Ça c'est vraiment vraiment agréable comme sensation. Ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à enchaîner plusieurs heures de lecture, et j'ai réussi avec celui-ci, donc ça montre à quel point j'ai vraiment aimé. Il y a aussi d'autres points positifs, notamment autour de la représentation, que ce soit les personnages de couleur ou la communauté LGBT. On va retrouver tout un panel de personnalités, de façons de vivre différentes, mais en même temps sans forcément avoir de jugement entre chacun. Donc ça c'est super agréable. Ça va être plus au niveau de la religion où il va y avoir des différends, mais là aussi il y a un message un petit peu d'acceptation qui va se faire au fur et à mesure, qui est plutôt intéressant et sympathique. Donc vraiment j'ai bien aimé tout ce côté-là aussi de l'histoire. Après, au niveau d'autres points qui pourraient être négatifs, je sais que beaucoup ont été déçus qu'il n'y ait pas autant de dragons qu'on pourrait le croire au vu de la couverture. Moi j'avais déjà entendu parler de ça avant, donc je m'y attendais, et puis dans tous les cas je suis pas trop du genre à regarder beaucoup les résumés, donc j'ai pas forcément énormément d'attentes sur ce genre de trucs. Moi j'ai trouvé ça bien dosé, ça m'a pas dérangé qu'on les voie pas forcément avec tous les personnages, qu'on les voit pas tout le temps, même si c'est vrai que le personnage qui est en lien avec les dragons un petit peu plus que les autres, c'est un des personnages que j'aimais le plus et que je regrettais de pas avoir autant le point de vue des autres, parce que j'aurais voulu savoir ce qui lui arrivait, mais au fur et à mesure on la retrouve de plus en plus, et ça du coup je l'ai bien aimé. Au niveau des points négatifs, je trouve qu'il y a quand même quelques facilités à certains moments, mais bon en soi c'est pas non plus hyper dérangeant parce qu'il y a tellement de choses et tout que ça passe. Il y a des trucs aussi que j'ai devinés en amont, mais comme il y a aussi beaucoup de choses que j'ai pas devinées, je trouve que ça restait un bon ratio. Le ratio, vous savez, où on est quand même content d'avoir deviné des choses en avance, et on n'est pas encore dans le j'ai trop trouvé, et du coup j'ai plus aucune surprise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a certains livres, j'aime bien découvrir en avance et deviner, et d'autres, j'aime pas du tout. Sur celui-ci, ça m'a pas dérangé plus que ça, voilà. Donc ça m'a pas trop embêté, surtout qu'il y a vraiment plein de petites histoires entremêlées, donc il y a toujours des choses auxquelles on va pas forcément s'y attendre. Il y a beaucoup de petits retournements de situation au fur et à mesure dans le livre, qui amène un rythme aussi super agréable, j'ai trouvé. En revanche, il y a quand même un petit point qui m'a un petit peu dérangée, c'est la présence
d'un fait qui peut trigger quand même, alors que ce point-là n'est vraiment pas nécessaire à l'histoire. Je vois vraiment pas ce que ça apporte. Il y aurait pas ça, ça ne changerait absolument rien à l'histoire. C'est vraiment un détail en fait, un détail mais qui aurait pu être enlevé. Donc c'est vraiment le seul point négatif. Je vous mettrai le trigger en barre d'infos pour ceux qui voudraient savoir, qui voudraient pas se faire entre guillemets spoiler, même si c'est pas vraiment spoilant parce que je vous dis c'est vraiment un petit truc dans l'histoire. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça aurait pu être évité et du coup ça, voilà, ça évite d'avoir un trigger pour avoir un trigger quoi. Personnellement moi c'est toujours un point je trouve un petit peu malaisant, alors ça me dérange pas non plus énormément dans ma lecture, ça va pas me faire quitter ma lecture, enfin ça dépend comment c'est fait, là c'est pas assez pour que ce soit le cas clairement, mais il y a toujours un petit côté malaise, donc voilà, moi je trouve que c'est le point un petit peu négatif. N'empêche, ça m'a pas empêché d'adorer ma lecture, j'en garde un très très bon souvenir et voilà, je prends rendez-vous pour le préquel maintenant. Voilà en gros pour mon avis sur ce livre. Je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi si c'est le cas, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je serais vraiment curieuse de savoir. Je voudrais remercier aussi Lucie d'avoir fait la LC avec moi et voilà, de m'avoir encouragée jusqu'à la fin alors que j'étais ultra en retard par rapport à ce qu'on avait prévu et surtout que Lucie, elle, était dans les temps. Donc voilà, je voulais la remercier au passage. Sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!